Bon, c'est nouveau, c'est nouveau. Après vendredi, je lance vendredi veillé. Hein? Debout les hiboux. Je suis inspiré. Hein? Après vendredi, je lance vendredi debout les hiboux. Eh, Azambedou. Azambedou. Zambé a bolé fois à l'olé, hein? Ah, pourquoi ce truc n'est pas parti de là? Purée. Que Télé Sud ferme, c'est officiel. Télé Sud ferme ses portes. Les portes là étaient d'abord ouvertes. Laurent, le Lux. Le E là c'est Lux. Hein. Le Lux. Il dit que quoi? Que Télé Sud ferme définitivement ses portes. Quel scoop? Quel scoop? Vraiment. Quelle info? Une amie. C'est la veillée, je lance la veillée. Bonjour. Bonjour Christina, comment vas-tu? Ben oui, j'ai décidé de lancer vendredi. Vendredi, veillée. À veiller du vendredi. Debout les hiboux. Ça arrive même. Bonjour Mamino. Ici, tout le monde se présente avec le cri du hibou et la chouette. Non, non. Vinama, tu n'es pas la première. Bonjour. Il n'y a que les hiboux qui sont bienvenus ici. Si tu n'es pas hibou, hein, ne reste même pas à la fenêtre. Direct spécial hibou. Il fait nuit. Les poux. Il fait nuit. Les poux au dodo. Le jour des hiboux vient de se lever. Le jour des hiboux. C'est la veillée des hiboux. Debout les hiboux. Présentez vos lunettes. Tu as loupé quoi? Tu n'as rien loupé? Ah ben, si tu ne comprends pas ce que tu n'es pas un hibou. Si tu ne comprends pas ce que tu n'es pas un hibou, ici tous les hiboux comprennent. Maman, hibou pro max nucléaire. Oh, ma continente Marcel est un hibou. Donc c'est de quoi je parle. Hibou pro maximum. Hibou 15 Pro Max. Le 14 hier révolu, c'est 15 Pro Max maintenant. Hein? Nous tapons les divers ici. Nous tapons les divers ici. Donc, j'ai vu dire que, je fais le concours ça. Hein? J'ai entendu dire que, ma Georgette vient que te rencadre. Je fais le concours ça. Ma Georgette, n'est-ce pas que quand tu avais fait monter qu'à moi ici, et ton de luxe, tu as fait la hagra. Elle a pleuré dans tous les jupons. C'est elle maintenant qui est avec le même qu'à moi. Et la reine alternance là. La reine Boukam. La reine des bas-fonds. En train de casser le sucre sur mon dos. Ah, Dama, on peut faire ça. Elle a veillé, non? Autour du feu. Sous le baobab. Autour du feu. Nous sommes sous l'arbre familial ici. J'ai dit que désormais, bonjour Mariette, ici, direct réservé au hibou. Tous les poux à la fenêtre. Les poux, c'est la fenêtre. Ne vous asseyez pas ici parce que quand elle va verser l'eau du poisson là, ça va. Hein? Voilà. Le père dit banque n'est pas en reste. Je lance le vendredi debout les hiboux. Oui, oui, oui. Ça vient seulement me trouver ici chez moi. Moi aussi, je viens dire à la famille que j'ai beaucoup de souffrance. Oui, ça vous étonne. Bonjour Yola, comment vas-tu? Ça vous étonne? Non, 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 ce sont eux qui viennent pleurer ici que, oh, on veut nous museler. On veut, oui, cette étonne de luxe là. Je n'ai bien oublié le doigt. J'ai oublié ma cagnotte. Je mets ma cagnotte ici. Oui, ah, j'oubliais. Oh là là, la mère Micheline Tchatchoua. Ah, mince. Pardon, mettez ma cagnotte ici. Il faut tontiner.
Oui, oui, j'ai oublié. Ils traitent les autres de hibou. Hein. Les poux, là. Vous traitez les autres de hibou. Et la mère Micheline Tchachua, elle-même, elle est là dedans, socoto, le feu sort. La honte ne tue pas. Vous pouvez dire à l'Assemblée si. Où est le problème? Ouais, il a commencé doucement là. Ça m'a dit que, mais la mère Micheline Tchachua, c'est toujours par divergence d'opinion comme ça, que je ne gère d'ailleurs pas. Toi et moi avons un problème. Oh, bonjour maman. Toi et moi avons un problème. Oh, nous sommes séparés là-bas au Canada jusqu'à... Tu vas me déposer au pied de mon avion. Pour notre histoire que tu connais là, c'est moi qui t'aime encore calmer, que va résoudre ça avec ton frère là-bas, on quitte dans ça. Faut savoir acheter la paix. D'où vient-il que je sois devenu ta part de tabac chiqué, que je sois responsable des problèmes dans la lutte? Jusqu'à tu vas te balader avec alternance, partie de jambes en l'air, dire que c'est moi le problème. J'ai un jour fait partie de l'alternance, partie de jambes en l'air. Pour que si ça foire là-bas chez eux, j'en sois responsable. Chacun est responsable de sa propre démarche. Donc moi, il vient me plaindre ici. Ma Gisèle, tu es perdu, donc tu n'es pas hibou. Tu n'es pas, non, tu es perdu, tu n'es pas hibou. Ma Gisèle, il fallait pas entrer dans ce direct-ci. Il fallait pas, c'était vraiment le direct où tu dois pas entrer. Hein, donc, ma Micheline, toi et moi, nous avons eu un problème, divergence d'opinion. Mon nom est donc devenu le tabac chiqué dans ta bouche, que ça fait comment? Il faut se expliquer aux gens. Hein. Parce qu'il y en a qui pensent, qui sont convaincus que toi et moi avons un problème. Non, toi et moi n'avons pas de problème. Divergence d'opinion. Et encore, je ne gère pas ta part d'opinion. Je sais que ça se passe où. Moi, je ne suis pas sur les directs, donc je ne lis pas les commentaires. Je ne sais pas quelle est ta part. Et nous n'écoutons pas les mêmes directs. Moi, je ne vais pas chez 100 ans de retard pour t'entendre parler ou je ne sais pas quoi. Donc, je suis assise ici dans ma part de République de Hibou. Toi et moi, on se gâte. On se gâte comment? Par procuration. Hein, la mère. Il faut qu'on se respecte vivant. Hein. Tout le respect que j'ai pour toi là. Il y a une personne qui peut témoigner ici. Ah non, il ne faut pas mettre les mains sur la tête. J'ai dit qu'ici, là, maintenant, je lance une nouvelle rubrique. Debout les hiboux. Il fait nuit. Debout les hiboux. Il faut que j'affine le titre. Ça, c'est réservé à ma part de pleurs. Je viens pleurer ici, à Mondo Vision. Micheline Tchachua, toi et moi avons un problème où? La dernière conversation que nous avons eue, c'était pour liquider le passif de Québec. Oui. Et dans ça, là, j'étais la plus conciliante même. Je disais que ma soeur, pardon, laisse. Il y a des choses qu'il faut laisser couler. Appelle ton frère, vous finissez avec. Vous finissez avec là, poliment. On quitte dessus. Donc aujourd'hui, d'où vient-il que mon nom soit éparpillé via ta bouche? Dans la République de alternance partie de Jean Ballet. Faut expliquer au monde, hein. Abîme-toi. Hein? Chacun a son seuil de saturation. C'est comment avec vous, non? Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Hein? L'enfant d'une femme respectable et respectée, il y a quoi? Il y a quoi? Bien parce qu'elle ne vient pas me défendre ma pauvre carcasse. Ah, ma Hélène, comment vas-tu? Ou bien parce que moi, elle ne vient pas souvent défendre ma pauvre carcasse ici, que vous pensez que je la donne cadeau. Non, ma carcasse coûte cher. Donc, venez donc raconter. Venez, toi, étant de luxe qui a failli manger Georgette ici pour avoir fait monter, pour avoir présenté à Kamoa des excuses. Tu peux me dire ce que tu fabriques avec Kamoa? Ah, vous n'en revenez pas, mais beaucoup de personnes n'en reviennent pas. Hein. Étonne de luxe. Dit que Micheline Tchachua en train de me saboter en compagnie de Reine-Mère Alternance, la vieille chouette Justine Boukam, l'autre grande Dadais, hein, qui se fait appeler comment le chaton. Ah, impressionnant. Hein? Et encore, je n'ai pas cité toute l'assemblée. Donc moi, je suis assise ici au village, au carrefour de tous les villages. Moi aussi, je viens me plaindre. Il y a quoi? Je viens me plaindre. C'est trop facile.
C'est de ma faute si le combat a fait quoi? Vous me donnez beaucoup d'importance. C'est moi qui suis assise ici, là. Voici ma vie, hein, comme vous voyez là. Je dors. Je regarde ma série. Je bricole. Je dors. Voilà ma vie ici. Je ne fréquente personne. Je ne fréquente pas grand monde. Du moins, quand il dit personne là, ouais, c'est un peu abusé. Je ne fréquente pas grand monde. Je peux passer un an ici. Un étranger ne traverse pas ma porte ici. Un an. Donc, je ne sais pas où me voyez souvent dans vos parts de vous là. Vous me voyez où là? Nous ne sommes pas d'accord sur un point. Je deviens responsable de tous vos mots. Non, non, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné. Il y a des personnes qui peuvent témoigner ici que, moi, si là, mon cerveau est un cimetière. Hein. Bonjour Emma. Il y en a qui peuvent témoigner ici que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Je ne veux pas, Micheline, je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, il ne faut pas me chercher. Moi aussi, je peux devenir la connasse de service. Moi aussi, je commence à verser les gens ici à tort et à travers. Je ne supporte... Est-ce que j'aime bien commencer à supporter Karimo? Est-ce qui t'a dit que je supporte Karimo? Je vous dis juste de me donner une raison pour que je la passe au fil de l'épée. Pour que je me mette à la juger. Hein? Que je cherche à coller sur son dos la mort de Samy Lenoir. Elle vous demande les preuves. Tu viens me dire que la défense, je suis son avocat. Elle m'a même pas donné un euro symbolique pour que je devienne son avocat. Qu'est-ce que tu entends par dans une affaire pareille? Et s'il y a d'abord une affaire, hein, qui a porté plainte contre Karine Mungwe ou contre l'entreprise Karimo Ampaya? Qui a porté plainte? Tu vis dans ta tête le père ou la mère. Tu vis dans ta tête. Bruno, c'est le père. Tu vis dans ta tête. Et toi, déjà dans ta tête, c'est compliqué. Alors moi qui viens m'installer dedans, ça risque d'être ingérable. Quand tu me dis dans une affaire comme celle-là, dites-moi, depuis comment il vous pose la question, vous accusez cette femme d'avoir fait quoi? La question, réponds d'abord à cette question-là. Quand tu me dis l'affaire, est-ce qu'il y a même une affaire Karimo Ampaya? Il n'y a pas d'affaire Karimo Ampaya. Il n'y a aucune plainte qui a été déposée contre cette femme-là ou contre l'entreprise. Donc, c'est la vue de votre esprit et c'est classé. La médecine a classé ça schizophrénie, hein, ou paranoïa, ou sociopathie. Ou sociopathie. Donc, il faut chercher. Tu coches quoi? Tu peux même cocher les trois. Hein. Comme ça, ton cas là, on classe ça cas désespéré. Camisole de force, on te donne des cachets de temps en temps pour que tu restes endormi, on te fout dans une chambre capitonnée. Donc, je défends Karim. Comment ça, je défends? Où est la relation entre l'affaire Samy Lenoir et l'affaire... vous avez souvent les similitudes. Hein? N'importe quoi. Un chien fait un chat. Je n'ai pas jugé sa tête. J'ai un certain nombre d'éléments qui me permettent de l'envoyer devant un tribunal. C'est à lui d'aller se défendre là-bas. Il n'a jamais dit qu'il n'était pas. Il dit seulement, c'est vous qui dites qu'il n'a pas fait. Vous avez vu son avocat venir dire ici qu'il ne s'est jamais approché de Martinez Zogo. Il n'aurait pas pu s'approcher de Martinez Zogo. Vous avez entendu un de ses avocats dire ça. Moi, il ne vit pas dans votre tête. Hein. Il ne vit pas dans votre tête. Il est là-bas à Konengi. C'est moi qui l'ai enfermé là-bas. Le jour où il y a procès, qu'il apporte des éléments qui le dédouanent, on le sort de là. C'est terminé. Donc tu veux que Karine Mungwe soit arrêté parce que vous n'arrivez même pas à avoir ça dit la moitié, le début du commencement de la moitié, du quart, du huitième de ce que nous autres avons, ayant mené à Mobelinga où il est là aujourd'hui. Enlevons d'abord la sorcellerie. Nous ne sommes pas dans un pays géré par la sorcellerie, ayant comme base le fonctionnement de la sorcellerie. Donc, vous enlevez ça. Maintenant, en quoi Karine Mungwe est responsable?
organiser une AG dans une ville autre que celle qui abrite la société. C'est pas un crime. C'est pas un crime. Donc, pardon, dis-moi un peu. Quand tu me dis que donc, tu défends, donc, vous êtes convaincus que nous autres là, nous achetons les problèmes juste par bêtise. C'est quoi? Juste par bêtise? Non. Il y a un certain nombre d'éléments. Je vais devant le tribunal là. Je pose ça et ça tient la route. Vous ne pouvez pas tenir 30 secondes devant un tribunal. Nous vivons dans un monde bien réel. Nous ne vivons pas dans vos têtes. La circonférence de la Terre est plus grande que la circonférence de vos cerveaux. Donc, essayez un peu de vivre, de sortir de vos cerveaux. La circonférence de vos cerveaux, ça fera du bien à tout le monde. Donc, vous étiez convaincu, hein? Ah, ok, bah, c'est raté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La justice ne fonctionne pas comme ça. On apporte des éléments, apporter des éléments. Nous autres avons des éléments pour que Amo Belinga soit là-bas en préventive. Quand on dit que tu vas en préventive, c'est qu'il y a de fortes soupçons. Il y a des éléments. Des éléments qui te mettent sur le lieu du crime. Donc, comme on sait qu'il y a des éléments, pour que tu ne nyonges pas, on te met en préventive. Il n'y a aucune plainte, je redis ici. Il n'y a aucune plainte contre Karim Mungo 237. Commençons par là. Donc, comme vous criez bien sur la toile là, allez quand même déposer une plainte au 237. Que nous ayons quelque chose à mettre sous la dent. Pour qu'on commence à mener des enquêtes, à voir comment nous allons la condamner. Pourquoi elle devrait être condamnée? Donc, tant que vous n'avez pas tout ça là, moi, je n'ai même pas encore commencé à défendre Karim Mungo, pardon. Je vous dis juste que moi, je n'ai aucune raison de lui tomber dessus, de la soupçonner. C'est comme si quelqu'un meurt en France, tu es au Cameroun, on vient te soulever. On te dit que oh, tu es responsable. Tu es responsable comment? Tu as payé une personne pour que la personne fasse le sale boulot. Non. Tu n'es pas en lien avec la personne qui a fini avec l'autre ici en France. Tu n'as aucun rien. Les petits points là, on ne peut même pas les relier. Mais vous voulez qu'on condamne la personne qui vivait, elle, sa vie au Cameroun tranquillement, tranquille. Tout simplement parce que les Camerounais qui sont complètement siphonnés ont décidé que ça allait sauf que être elle la responsable. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas pour rien que notre pays est en train de couler. C'est pas pour rien qu'il est en train de couler. Il est en train de couler parce que pour vous, la justice, c'est ce que vous faites là. C'est pas ça la justice. Du tout, du tout. Donc, revenons à nos moutons. Moi, je suis venue pleurer ici, sur la place du village. Est-ce que Micheline Tchatchoua peut me dire ce qu'elle a contre moi? Ou elle et moi, nous sommes gâtés? Hein, Micheline? Tu peux me dire? Nous sommes séparés au Canada. Notre dernière conversation là. D'où vient-il qu'aujourd'hui là, je sois ton tabac chiqué, dis donc. Moi, je suis une mauvaise drogue. Il ne faut pas essayer de me prendre. Quand tu me... moi, je monte très vite au cerveau. Des effets de moi en tant que drogue là ne sont pas appréciés du tout, du tout. Donc, est-ce que tu peux dire à l'Assemblée? Il faut pas seulement faire les choses en cachette. Il ne faut pas seulement sortir avec de grosses injures. Non. Bipez-la moi ici. S'il vous plaît. C'est pas un ordre. C'est seulement c'est comme ça que nous parlons. Bipez-moi Micheline Tchatchoua ici. C'est 2 profils ou c'est 3 ou je ne sais même pas combien de profils elle a. Qu'elle vienne vous dire, je la fais monter. Parce que abîme tes fois. Si elle veut que je la traite comme je traite Eton de luxe, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Eton de luxe, elle a son quart d'heure de folie là-bas. Si elle a un quart d'heure, moi j'ai 3 quarts d'heure. Chez les femmes là-bas, c'est 3 quarts d'heure. Mais Micheline Tchatchoua, notre mère là, c'est quoi son problème? Dis banque, c'est quoi ton problème? Tu traînes avec toutes ces gamines là. Hein? Tu traînes avec toutes ces gamines là. C'est pour en arriver à...
Donc, c'est moi qui suis responsable de l'échec de toute cette démarche-là. Waouh! Moi, je peux être présidente au 237. Hein. J'ai autant de power. C'est de ma faute à moi. Je suis ici dans ma petite république-ci. Je suis ici dans ma petite république-ci. En quoi je suis responsable de ce que les autres font? En quoi je suis responsable de l'échec des démarches que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève? Alternance canapé-là, j'étais là à la création. Je suis là dans le fonctionnement. Pourquoi est-ce que si ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que quand ça ne marche pas, ça devient mon problème? Dites-moi. Je guide mon avis aussi, comme tout le monde. Je n'ai pas le droit de guider mon avis. Je guide mon avis et dans ma république, vous me voyez monter sur combien de pages? Même en commentaire, là, une fainéante comme moi, il dort ma chose. Même en commentaire. Vous me voyez aller sur combien de pages? Je suis de plus en plus fatiguée, donc. Quand j'arrive même pour poser un commentaire après, j'écoute. Je regarde là rarement les directs, j'écoute les directs. Parce que c'est la personne qui fait le direct que je suis venue écouter, pas les commentaires. Je ne suis pas venue lire les commentaires. Donc, quand vous baladez là comme des esprits dérangés sans domicile, même le Thierry Lhermitte, non pas Thierry Lhermitte, même le Bernard Lhermitte n'est pas, c'est Bernard Lhermitte, hein, ne change pas autant de domicile. Vous baladez de partout comme ça. Comme ça que vous cherchez des personnes, vous jouez aide-moi à détester. Toi, étonne de luxe. Tu as failli finir avec Georgette. Parce que Georgette avait présenté ses excuses à Kamwa. Pourtant, aujourd'hui, vous frayez ensemble. Vous êtes là. En mode partie de jambes en l'air. En mode partie de jambes en l'air. Ce que tu faisais comme reproche hier, là, aujourd'hui, non, non, c'était mauvais pour Georgette d'aller présenter ses excuses. Mais c'est bon à toi. Tout ça pour me descendre moi. Quand moi essayer, quand moi créer un groupe WhatsApp, rien que pour moi, ça l'a mené où? Ça l'a mené où? Nulle part. Log de 1 fois tout ce que vous voulez égale log de 1. Oui. 0 fois 0. Absorbant. C'est comme le papier, hein, comme le sopalin là. Le sopalin, c'est une marque, hein, papier absorbant. 0. Voilà. C'est une courte veillée. Hein. Je souhaite seulement que vos soeurs, parce que bon, moi je compte pas qu'à moi. Lui là, c'est même, je suis sûr que si vous allez vérifier, c'est une fente qu'il a. Il n'a pas un cornet et il n'a pas un cornet et 2 boules. Il a une fente. Je parle des celles qui se disent dissidentes là, celles qui disent s'être noyée dans la quinque et être sortie vivante. Je sais pas comment on peut se noyer sortie vivant en même temps. Bon, bref. Celle-là, on peut pas, non, on gère pas. Quand quelqu'un est en situation de handicap, faut pas, non. Donc, je peux savoir ce que Micheline Tchatchoua fait avec les deux écervelés là. Micheline Tchatchoua et Djibanke, vous les deux là, les deux pères, le père et la mère là, vous faites quoi les deux gamines là? Leur démarche n'a même pas encore séché. Leur démarche n'a même pas encore séché. Vous voulez faire quoi avec les deux là? Dites-moi, juste pour finir avec moi. Wow. Moi, je monte au cerveau, hein. Très, très mal. Faut savoir me prendre. Faut savoir me prendre. Là où je suis assise, ici, là. Vous avez l'impression que vous me pouvez. La question que je pose souvent. Ici, là, moi, j'ai 2 vues. Mais quand je parle des panafricains, là, on dit seulement que, pardon, Karine, laisse comme ça. Je laisse comme ça, quoi? Moi, je suis dans ma petite république ici avec 2 vues. Je dépose ma chose. Vous avez des milliers de vues là-bas. Vous venez me dire d'arrêter. J'arrête quoi, non? Mao, j'ai vu ton poste là, que je tire pas sur l'ambulance, que je dois porter le sac de qui? Non, mais sérieux, de toi à moi. On vous a dit que je suis le genre là. Ma mère, pardon, hein.
Ma mère a élevé une femme. Elle n'a pas élevé une langue à mettre dans le fion de je ne sais pas qui. Non. J'ai été éduquée, moi. Je ne suis pas comme la lèbe, le sissongo, là, les herbes qu'on appelle les bordels, là, qui s'accrochent à tous les pantalons. Non. Maro, tu ne peux pas développer une seule idée. Tu es ressortissant du Nord Cameroun. Tu t'intéresses à la démarche, à tout ce qui se passe au Nord Cameroun quand? Tu es le sujet d'un lamido. Tu es le sujet d'un lamido. Tu vas me parler à moi. Qui suis libre comme l'air. Chez moi, là, il n'y a plus de sujet. Je suis maîtresse de ma propre démarche. Toi, tu es un sujet. Là où tu es né. Quand tu me dis de porter le sac, c'est parce que toi, tu as l'habitude de porter le sac. Tu as été élevé à porter le sac. Moi, non. Hein, Mao? Je dois porter le sac de qui? De Nathalie Yamb. Est-ce que vous écoutez même souvent? Est-ce que vous vous asseyez souvent, vous allumez vos cerveaux là? Les démarches que vous défendez là. Nathalie Yamb va, elle va frayer avec un putschiste. Elle fait un enfant avec un putschiste, un dictateur. Et elle dit combattre les dictateurs, Massa. Donc moi, si là, elle peut me lever là, je fais comme Chantou, hein. Je finis dans le lit de Bia. Je fais un enfant avec Bia. Oh ha. Et je viens vous dire que je combats les dictateurs. Hein? Tu combats quelque chose, mais tu as même fini par... avec jusqu'à mélanger le sang, jusqu'à nous sortir un gamin. Et tu dis combattre la chose. Tu combats et ça t'a attiré au point où tu as fini dans le lit. Matari, je ne suis pas sûre que Matari a fait des enfants avec des personnes chez qui elle était introduite. Hein. Je ne suis pas sûre. Hein. Donc, quand vous dites souvent, vous pensez que tout le monde a le cerveau complètement imbibé d'alcool comme certains là. Ou bien imbibé de lait caillé ou je ne sais pas quoi. Ou de bière de mille. Vous êtes assis là. Vous regardez ces écrans-ci. Vous dites, oh, il parle bien, il parle bien. Vous faites quoi de leur démarche? Ça cuit là-bas en Guinée, vous ne parlez pas. Les opposants sont jetés en prison, donc rien n'a changé. Dès que tu dis à Doumbouya que tu n'es pas d'accord avec, il t'emballe, il te fout en gata. Il t'envoie aux travaux forcés ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui a donc changé? Hein? Nathalie Yam s'est détectée où se trouve le bon putschiste, où se trouve le mauvais putschiste. Elle teste ça comment? En se laissant empaler. Hein? Elle a su comment que J.K. Rowling c'était un bon putschiste. Avant ou après avoir s'être envoyé en l'air avec. Parce qu'elle semble avoir le détecteur de bons putschistes et de mauvais putschistes. Je me dis de porter son sac. Moi, j'ai assez de bon sens pour ne pas m'approcher de la personne que je combats. Au point de finir dans son lit. Au point de tomber enceinte. Donc, elle est même allée là-bas comme ça. Hein? Full contact. Et vous dites qu'elle est intelligente. Hein? Vous dites qu'elle est intelligente. Dites-moi. Son testeur là, le testeur du bon putschiste, mauvais putschiste là, est entre ses jambes. Oui, oui, oui. Je pousse le bouchon. Je pousse le bouchon. Donc nous toutes là, nous autres là, moi je suis une belle femme. Je peux commencer à travailler maintenant, je parle fort là, je commence à lécher le derrière de tous ces... J'entre dans le cercle. Et je finis dans le lit, dans là. Bon, moi je peux plus faire de gamin, donc je pourrais pas égaler Nathalie Yamb. À quel moment, hein, est-ce qu'elle a su que, oui. Oui, elle a fait un gamin avec moi, même j'ai fait la tête que tu fais là, Mylène. J'ai fait une brève relation. Apparemment, même c'est de notoriété publique. C'est son sac que je dois porter. Donc, vous allez me dire à quel moment. Peut-être que c'est en ce moment-là où elle a fabriqué, elle a affiné son détecteur de bons putschistes, mauvais putschistes. À quel moment? Après s'être faite empaler par Rawlings ou avant. Elle a affiné ça quand? Oui. Parlons peu, parlons bien. Et je dois aller porter le sac de ce genre-là.
Vous savez pas que les femmes là, c'est comme c'est leur travail. Les hommes là, ils sont tous, tout ce qu'ils veulent, hein, sont des numéros, hein, finir à leur table. Et pour, en ce qui concerne les femmes, finir dans les lits de ces gens-là. Vous savez combien de... Ah, si. Parlons peu, parlons bien. Panafricains, pas que. Pas que panafricains. Elles finissent, pour les femmes, elles finissent souvent dans leur lit. Bon, ça n'exclut pas que les hommes aussi finissent. Hein. Et un Yao, comment on appelle Mao, il est couché là à Paris. Il vient raconter sa vie. Une femme politique. Elle a eu un poste politique au camp. Oui, tu vas sur Wikipédia, là on te dit que, hein, que Nathalie a amené le 22 juillet 69 à chaud de fond. Femme politique, activiste. Elle est femme politique. Elle a eu un mandat au camp. Je ne connais pas sa vie et moi je pose juste une question. Influenceuse, activiste, militante, influenceuse. Wonderful. Vidéaste web suisse. Tout ça pour elle. Tout ça pour elle. Elle a travaillé à MTN et groupe. Ah, mieux je ne développe pas. Et anti-impérialiste. Ouais. Pas d'africaniste. Anti-colonialiste. Vraiment. Et anti-occidentaliste. Hein, elle est métisse. Hein. La moitié d'elle là vient de l'Occident. Elle est moitié caucasienne. Ah, il faut faire ça. Hein. Anti-américanisme. Non, elle est moitié suisse. Hein. Mais elle est contre l'Occident. C'est ça que dit à Nathalie Yam d'aller un peu nous centrifuger son sang là. On va voir ça va. L'Afrique va aller d'un côté. Ouais, on va voir ça. Du grand. Quand vraiment, et quand vous allez même regarder ce qu'on dit d'elle là sur Wikipédia. Hé, Seigneur. Vous mettez seulement les mains sur la tête. Et Chao Malin me dit de porter le sac de Nathalie Yam. Ma Sarah. Bah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ouais, quand tu lis ça. Hein, mieux je go me coller à ma phoning. Ma phoning a plus fait pour le Cameroun que votre Nathalie Yam ne fera jamais. Hein. Madame Phoning. Femme politique, Madame Phoning. Eh oui. Donc, Maïlène, moi aussi, j'ai mis les mains sur la tête comme ça. Il dit que tu combats. Vous êtes là une vraie matari. Tu combats les oppresseurs et tu finis dans le lit d'un oppresseur. Comme quoi, hein, nul n'est prophète chez soi. C'est elle qui vient parler fort. Tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là, quand tu veux t'approcher de l'ennemi, tu restes sur tes gardes, tu finis pas dans son lit, encore moins, finis par faire un enfant avec. Parce que quoi qu'on dise, hein, poutiste c'est poutiste, un braqueur de pouvoir à main armée. Quoi qu'on dise, nous autres sommes lucides. Ce n'est pas parce qu'un troupeau suit le berger que ça en est moins un troupeau. Hein? Il y a des troupeaux têtus qui se baladent partout comme ça, ils décident de ne pas suivre le berger. Et c'est pas parce que tu as un troupeau trop discipliné qui te donne pas mal à la tête au berger que ça en est moins un troupeau. Hein. Un troupeau, c'est un troupeau. Il n'y a pas de troupeau intelligent et de troupeau pas intelligent. Un troupeau, c'est un troupeau. Donc, la famille, c'était juste pour vous faire un petit coucou, veiller, mais vraiment, moi, j'ai sommeil, moi, dormi, ma chose. Ouais, mais ma Josiane, est-ce que moi, j'ai même besoin de sortir sur ces gens-là? Ma Josiane, moi, je ne peux pas l'arrêter.
Non, non, il faut pas tirer sur l'ambulance. L'ambulance est bien européen. Les panafricains, là. Hmm. L'ambulance, là, vous avez créé l'ambulance. On vous dit qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance, là. Mais vraiment. Moi, je suis dépassée. Si c'est l'ambulance des tout sans oxygène, là, c'est pas la peine. Vous allez gérer le problème du Sahel qui est fortement déstabilisé là. Quand Boko Haram va envahir toute cette région-là, vous allez dire que c'est la France qui les envoie. Je vous donne quelques mois avant que les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, tout ce beau monde-là ne demande à la France de venir les défendre. Vous allez dire que non, ils vont dire que c'est la France qui a déstabilisé la région. Ils ne vont pas se dire que c'est de par leur propre bêtise. Allez la famille, je venais juste dire à ma soeur, ici là pour la deuxième fois de la journée, Micheline Tachwa, Micheline Tachwa, Micheline Tachwa, je t'ai appelé combien de fois? Je te respecte, prends avec les deux mains. Parce que si j'appuie, bon, c'est vrai que nous sommes des personnes sensées, hein. Nous n'allons pas tomber dans ces travers-là. Si on avait voulu jouer à ça, si j'étais ce genre de personne, on se serait vraiment gâté depuis longtemps, tu le sais. Mais j'avais fait comprendre ici que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Donc, tu es très bien placé pour savoir quel genre de personne je suis. Je ne donne pas les gens en pâture. Pas du tout. Je ne porte même pas de jugement, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser. Donc, quand tu as ce genre de relation avec moi et que tu décides de me marcher sur les pieds, me demande juste si tu n'es pas suicidaire. Me demande juste si tu n'es pas suicidaire. Il y en a qui sont venus me voir pour que je leur raconte une certaine histoire. Je leur ai dit que non, mon eBay, on a déposé ça dans mon eBay. Ce n'était pas pour que ça sorte de là. Donc, si tu crois bon aujourd'hui, pouvoir ouvrir ta bouche sur moi là, c'est que vraiment toi-même, c'est toi qui es suicidaire. Hein? Mais complètement suicidaire. Et tu sais que moi, m'énerve pas. Je viens seulement poser ça ici. Avec une nonchalance terrible. Je pose ça ici, tu commences à crier Wokolo. Tu commences à crier Wokolo. Donc, il faut savoir se respecter. Hein, Micheline Tchachwa? Il faut savoir se respecter. Parce que moi, ça me dépasse. Nous avons des divergences d'opinion. Ça devient une histoire personnelle. On t'a dit que j'attends quelque chose en retour par rapport à ce qui se passe au 237 là. Non. Non, du tout. Comme j'aime à vous rappeler, voici une page monétisée ici. J'avais dit que, pardon, enlevez-moi de là. Moi, vos histoires, je ne veux pas savoir. Donc, quand tu prends ta bouche dans son agneau, tu viens déposer ça sur moi. Tu veux que te prenne par quel bout la main? Tu veux que te soulève par quel endroit de ton corps? Dis ben que lui alors, je pose un œuf au-dessus là, je gobe. Il veut que je le prenne par quel bout? Que je me baisse pour le ramasser. L'autre là qui ressemble au Mbunga, celle de Suisse là qui ressemble au Mbunga, elle veut que je la prenne par quel bout? L'autre Mirabelle Christine là-bas avec ses histoires de sirènes, de machin, de kienke, de machin. Quel Seigneur. Quand elle parle d'eau, je parle de la rivière qui passe dans mon village. Là, tu me parles de la kienke. Dis que moi, je suis entrée dans la Sanaga. J'ai failli, moi, j'ai juste failli me noyer, mais je suis sortie de là. Toi aussi, va entrer dans la Sanaga, tu ressors de là vivant, on voit. Donc, le genre de stupidité là, on peut tout sortir ça. Hein. Va entrer dans la manne. Hein? Tu fais la cure là-bas, tu sors vivante de l'envoi. Je vous ai dit que les histoires de sorcellerie là, ne marchent pas avec moi. Je suis entrée dans la lobée. Les chutes de la lobée là, même suis mise au... J'ai plongé, pap, je suis sortie de là, je suis batanga. Dis-moi, tous les touristes qui plongent dans la lobée là, un endroit unique dans ce bas monde. C'est un endroit unique dans ce bas monde.
Est-ce que tous ces touristes-là s'en battent? Donc vos bêtises comme quoi, oh, on sait bien que si tu n'es pas du coin, tu ne peux pas entrer dans la quine que tu sors de là. Non mais bullshit. Bullshit. Que toi aussi viens rentrer dans la quine que tu sors vivante de là. Non mais du grand n'importe quoi. Je suis entré dans un fleuve comme la Sanaga. Ça, le courant a failli m'emporter, mais je suis sorti. En plus, quelque chose de stupide. J'avais laissé la piscine. Hein. J'avais laissé la piscine à 50 mètres et nous sommes allés faire le con. Nous sommes allés faire le con dans la Sanaga. Ça m'a servi de leçon. Hein. J'ai plus jamais fait le con dans aucun fleuve, aucune rivière, mon petit. Ah, comme quoi les enfants sont complètement starbés. Hein. Ma mère n'a même jamais su. J'avais le jour là, j'ai coupé mes pieds. Le ponton là ne m'a plus jamais vu. Jamais, jamais. Je restais moi dans la piscine easy. Hein? Je suis Bakoko. C'est pour ça que je suis sorti de la Sanaga. C'est mon fleuve à moi. On t'a dit que c'est quoi? C'est le ruisseau du village. C'est pas le ruisseau du village, mon petit. C'est pas la piscine. Attends un peu. Le Rodolphe a combien de kilomètres de Kribi? Que je te dise pas de bêtises. Hein. 180. Je peux me tromper. Hein. 80 ou 180? 180, je crois. Je pense que c'est 180. 80 ou 180? 180, je crois. Là, on vérifie, non? Vous savez, les routes au Cameroun, là, il n'y avait pas beaucoup de routes, d'ailleurs. Je crois que c'est entre 80 et 180. Mais il y a 80 dans ça. « 80 km. Qu'est-ce que mes tantes... Parce qu'on avait rigolé une fois là. Il y en avait qui... Bah, il parle de 110. Je vois 110 là. Donc c'est 80. Peut-être que mes tantes avaient parlé de 80 ou... ouais, 110 km. Là, c'est ce que Google me dit, hein, que c'est 110 km. « 25 heures à pied, pas ça. 110 km. Donc, elle devait parler de 80 à l'époque. Mais vous savez pas quel temps on met entre les deux là. C'est la magie seulement. Bon, bref. Hein. Et vous savez qu'au Camer, 110 km, c'est une sacrée distance. Hein. C'est pas comme ici où tu mets qui ont 110 à l'heure. Ici, ça ferait 1 heure. Mais on vous parle de 2 heures combien là? Google Maps parle de 2 heures. De 2h14 en voiture. 2h14 en voiture. Donc, vos histoires d'Ivou là-bas, c'est pour vous. Je ne fonctionne pas en mode Ivou. Du tout, du tout. Et je vous dis souvent que mon arrière-grand-père nous avait interdit d'aller chez les marabouts. C'est formellement interdit dans notre famille. Je suis sûre qu'ils ont eu une mauvaise expérience et des histoires de marabouts dans le coin. Donc, quand tu arrives avec tes histoires de marabouts dans notre famille, on te dit, ouh, là, tu connais pas la règle ici. Après, c'est toi qui vois, nous sommes tous des adultes. Hein. Après, c'est toi qui vois. Si tu vas aller chez les marabouts, personne ne va t'attacher. Donc, quand nous parlons du Cameroun, là, nous parlons de, comment dire, de l'avenir d'un pays. Toi, tu vas me parler de tes histoires de noyade, non-noyade, là, tu veux que je foute quoi avec? Hein? Nous parlons de démarche intellectuelle, toi, tu me parles de démarche ivoutique. Diamétralement opposées. Diamétralement opposées. Nous ne pouvons pas bâtir une société ayant comme base l'Ivou, le Moukouagne, le Famla, le Con. Scientifique, nous voulons des choses scientifiques. Je vois le TGV là. On a vu les essais de TGV. Si on a mis à l'épreuve le TGV. Je vois les gratte-ciel.
Toi, tu viens me dire que ton père et ta mère prennent un avion qui est plus performant que le Concorde. Je reste comme ça et dis que AV, même le Concorde, là, on a mis la chose là au musée. On a mis ça au musée. La France a son TGV. Le Japon a son système. Les gens mettent à l'épreuve la science. Vous venez me dire là que vous entrez dans des fleuves, vous mourrez, vous sortez vivant de là. Vous voulez que vous foutez quoi avec? Vous voulez que je foute quoi avec? Nous sommes dans les inondations au 237. Nos enfants sont assis à même le sol. Mais tout ce que vous trouvez à faire dans la journée, c'est aller dire que je suis responsable, organiser des messes hautes et des messes basses pour dire que je suis responsable du fait que ça n'ait pas marché dans telle assemblée délurée. Dites-moi un peu pourquoi est-ce que vous voulez que nous autres là nous sentions mal. Nous parlons des choses concrètes. Un pays avec du bois comme le Cameroun. Le banc, c'est le bois. On peut pas faire ça avec du contreplaqué. Non! Nos enfants sont assis à même le sol. Et il y en a qui vont me dire qu'ils sont dans la lutte. Quand leur part de combat, c'est ma petite personne là. Et j'ai même encore maigri, il n'y a même plus rien à doser sur moi là. Les 90 kilos que j'avais réussi à avoir dans ma vie là sont partis. Je crois même que j'ai déjà perdu 15 comme ça. Je suis plus que l'ombre de moi-même. Même la poitrine là, il commence à chercher. Est-ce que vous pensez que vous et moi, nous sommes dans la même démarche? Et moi aussi, de temps en temps, là, je deviens un Dunga. Je deviens complètement starbé. Je décide aussi de vous répondre. Pendant que moi, je fais des recherches, pendant que je cherche des images pour étayer mes dires, vous êtes dans des IB là à me vilipender. Et vous dites que vous êtes combattant. Et quand vos démarches échouent, vous dites que c'est à cause de moi que la lutte ne fonctionne pas. Moi, Bibiane, je ne suis pas une femme de terrain. Moi, je ne sais pas courir. Quand les gens disent que le terrain, dit que, oh, pardon, moi, c'est le bavardage. Je ne suis pas dans le lobbying. Donc, vous voulez dire que c'est moi qui ai fait échouer tout ça, et le lobbying, et tout ce que vous racontez là. Au moins une fois par jour ici, je sors. Après avoir fait des recherches, je sors un sujet ici concernant le pays. Au moins une fois par jour. Concernant le pays, du concret, les problèmes du pays. Pendant ce temps, vous faites quoi? Pour que je sois responsable de l'échec de vos démarches. Pendant ce temps, vous faites quoi? De IB en IB pour casser du sucre sur mon dos. Oui. Même les Michelin Tchatchoua. Même les tonnes de luxe. Ne parlons pas alors de l'autre demi-portion de Mirabelle Christine. Vous avez l'impression que le monde vit dans vos têtes. Je redis ici que j'ai le plus grand nombre d'heures de direct en direction du concret 237. C'est-à-dire que les problèmes du 237, là, ils posent ça ici. Pas des histoires de mokoigne, pas des histoires de sorcellerie, non. Du concret. Parce qu'il est inacceptable, même si le Cameroun ne produisait pas du bois, même si nous n'avions pas des forêts versées partout, il y a même le bambou. Faites même des bancs en bambou, non. Bricolez même des trucs là, attachés comme ça. Mais vous avez des enfants qui s'asseyent sur des baguettes comme ça. Certains sont sur des parpaings. Il est plus difficile de fabriquer un parpaing que d'aller couper un morceau de bois là-bas et il y a trop de chimie dans le parpaing. Avec le bambou, vous n'avez pas besoin de clous. Hein? Vous n'avez pas besoin de clous pour faire un banc en bambou. Vous prenez un autre bambou, vous faites seulement le trou. Le petit bambou là sert de clou. Le bambou, on fait des échafaudages avec le bambou. Donc quand je suis assise ici, je dis je prends au moins 1 heure le matin pour parler des choses du 237, du concret. Les problèmes sur le terrain. Vous avez les panafricains là qui nous parlent de je ne sais pas quelles choses alambiquées. Hein, qui laissent le concret. Franklin Yamsewa Balok, enseignant de formation. Quand il voit ce qui se passe au Cameroun, là, ça ne le dérange pas. Il vient s'asseoir là, il vous dit analyse du coup d'état manqué. Les Camerounais savent que tu parles de quoi, mon petit? Les élèves, depuis le 5 septembre, n'ont pas de cours. Du moins, n'ont pas tous les cours. Les enseignants sont en mode grève. Une année blanche se profile à l'horizon, du moins une année...
rock'n'roll se profile à l'horizon. Et vous avez un enseignant descendant, il aime souvent à dire que mon Cameroun natal, là, qui ne prend pas une journée par mois pour parler des affaires de son pays. Des choses concrètes. Hein. On ne lui demande pas d'aller parler de la politique ou non. Non. Les parents eux-mêmes peuvent trouver des solutions. Oui. Faire comprendre aux parents que comme l'État est défaillant, là, nous pouvons reprendre nos vies en main. Tout en luttant pour que cela dégage. Tout en luttant pour que cela dégage. Nous pouvons reprendre notre pays, quartier par quartier. Quartier par quartier. Nous voyons souvent des émissions ici, tous ensemble. Ça veut dire que des personnes arrivent autour d'une maison. Chacun met son expertise. Même ceux qui ne savent pas faire apprennent le jour-là à passer la peinture sur un mur. Au sorti là, la maison est rénovée. Je vois ici des personnes ressortissantes d'autres pays, du Portugal et tout, se retrouver chez un ami, chez un beau-frère, chez un beau-fils, un week-end, pour construire, pour lever un portail, pour lever une barrière. Il y a des Camerounais comme ça, avec de l'expertise, et des maçons, et des électriciens, et des personnes qui peuvent faire des tuyaux. Nous sommes assis là. Hein? Qui coque? Même les poubelles. Même gérer les ordures. Quasiment tout ce qui est au marché là est compostable. Vous enlevez le plastique. Bon, les boîtes en métal, ça ne couvre pas les Rio 237. Vous enlevez le plastique. Donc, sur un marché, du cajot de tomates au régime de banane qui n'a pas été vendu, tout est compostable. Et c'est de l'énergie. Et nous avons l'expertise. Nous ne sommes pas au même niveau. Je vous ai déjà dit que nous ne sommes pas... Pourtant, je ne suis pas plus intelligente que la moyenne. Hein. Moi, j'ai une autre vision de la lutte. J'ai une autre vision. Je n'attends rien de cette lutte-là, à part hisser une partie de l'humanité. C'est tout. Je n'attends pas qu'on me colle les médailles ici. J'ai horreur de tout ça. Donc, vous êtes assis là. Christine Mirabel, elle ne sait même pas par quel bout on prend une problématique. L'autre étonne de luxe là-bas, et elle ne tient pas en place. C'est comme si elle était assise sur un vélo sans selle. Vous mettez là en rang d'oignon, vous voulez me combattre moi. Est-ce que vous avez l'impression qu'aux yeux des Camerounais, même ça se voit bien? Ça se voit même d'abord. Vous pensez que les Camerounais sont aussi starbés que ça? Hein? Les Camerounais ne sont pas bêtes. Le Camerounais, c'est qui parle dans son intérêt. Qui défend ses intérêts. Donc, asseyez-vous. Il y a assez de problèmes au 237. Que chacun, comme nous sommes en mode villageoise là, que chacun prenne sa part de village et aille trouver des solutions là-bas. Nous pouvons en finir. Nous prenons quoi? 5 rentrées scolaires. 5 rentrées. Et nous changeons le visage des écoles. 5. 5 rentrées scolaires, c'est même beaucoup. Chacun prend sa localité. Nous pouvons assainir parce que c'est une honte. Étant de luxe, c'est une honte. Ton enfant est dans une école de foot en Suisse. Va dans une école aseptisée. Hein? Et la formation suisse, elle veut que quand tu sors de l'école, là, tu as un métier. Et tu es là, c'est sur moi que Wakobema. Tu viens verser ton soin là. Sur moi. Si ton enfant là était resté au 237, si ton enfant là était au 237, ton enfant là serait dans une école de foot. Du moins, pas avec le même prestige que celle d'ici. Tu devrais remercier le ciel. Tu devrais remercier le ciel. Donc, quand vous prenez votre temps là pour venir vous verser sur moi, là, vous comptez sur quoi? Pour que ça prenne. Et Makoso a encore dit quoi? Bon, nous allons sortir. Je viens de recevoir ça. Je partage. Makoso a encore dit quoi?
Donc, pardon les filles, mettez-vous au boulot, dis donc. Mettez-vous au boulot, sinon je viendrai vous voler dans les plumes ici. Vous n'aimez pas quand ils vous volent dans les plumes. Parce que moi, je dépose un direct dans la direction, en direction des enfants du 237. Le reste du temps, je peux vous moucher. Donc, je fais mon travail. Hein, le travail pour lequel je me suis engagée. Je donne 1 heure. J'ai 23 heures supplémentaires pour vous moucher. Continuez à me titiller là. Vous pensez que je ne peux pas réactiver ma nuisibilité dans le temps. Ça veut dire que lancer même 5 directs ici pour finir avec vous. 5 directs par jour. Vous comptez toujours sur le bon sens et l'intelligence des autres pour acheter la paix. Marco se dit quoi? Et il y a les pays pauvres, très endettés. L'Europe est 100 000 fois mieux que l'Afrique. Ah bon? Je dis 100 000 fois. Et l'Afrique n'atteindra jamais le niveau de l'Europe. Jamais jusqu'à la fin du monde. Parce que le noix est mauvais. C'est-à-dire 100 ans, on nous vend. 100 ans, on se vend encore. 100 ans, on se vend encore. Et puis 100 ans, on se vend. C'est-à-dire c'est nous, on se vend. 100 ans, C'est Marco qui dit. C'est un continent perdu. Si Dieu te donne les moyens d'un jour de venir en Europe, faut venir. Faut venir me voir. Maintenant, quand tu arrives ici, pour réussir, c'est la chose la plus simple. Numéro 1, faut pas fréquenter les noirs. Le noir est égal au diable. Quand tu vois le noir, faut mettre dans ta tête que Satan va le père noir. Il n'y a pas plus mauvais sur C'est Marco qui dit, oh. Il n'y a pas plus diable sur la terre que le noir. Tous les droits réservés à Makoso. On est très mauvais. En Europe, ici, tu veux réussir. Si tu as donné ton pétou à un noir, tu es maudite. Quand tu viens d'un pays de blanc, même par hypocrisie, il faut avoir un ami blanc. Il faut fréquenter les endroits de blancs. Tu es sûr que tu vas réussir. C'est un pasteur. On appelle ça composer avec les autochtones. On appelle ça l'intégration. Makoso. Malé. C'est Makoso qui dit. Je suis choqué. Et Makoso qui dit ça. Moi, vous dites souvent que je ne suis pas virulente. Je ne suis pas virulente. Du tout, du tout. Je peux être nuisible, mais je ne suis pas virulente. Adama, on peut dire ça de son propre continent. Hein? Réécoutons Makoso, pardon, asseyez-vous bien. On vient de m'envoyer ça aussi. Zamba. Quand nous autres nous disons, là, on dit que, oh, il faut aller porter le sac de Dantarayam. Quand quelqu'un te dépasse les histoires de bon à rien, de mauvais en tout là. Quand quelqu'un te dépasse, il faut pas porter son sac. Maf! Porter le sac de qui? Elle-même n'a pas la force de porter son sac. Si elle veut porter le sac là, qu'elle devienne Rihanna. C'est Rihanna qui a une porteuse de sac, qui a un salaire. Hein? C'est pas porteuse de sac esclavage, c'est porteuse de sac salarié. Mao, toi va porter son sac, non. Elle a déjà assez de porteurs de sac, tu en fais partie. Eh Mao, donc c'est comme ça, hein. Nathalie a assez de porteurs de... Tu as son porteur de sac. Est-ce qu'elle a besoin de porteurs de sac supplémentaires, dis donc. Hein? Nathalie, il y a des Nyamsi ou Balok là. Vous êtes le porteur de sac, pardon, souffrez. Souffrez en silence. Et finissons par notre frère Makoso. Seigneur. On peut parler comme ça de son propre continent. Et c'est un pasteur. Hein? Oh, maman Sarah. Faut que j'aille sur TikTok. C'est là-bas où tout se passe. Hein? C'est un TikTok ça. Je sais, vous pouvez même mettre le baffle. Attendez, vous mettez ça à l'endroit, dis donc. C'est mieux. L'image sera plus nette. Il y a les vrais pays et il y a les pays pauvres, très endettés. L'Europe est 100 000 fois mieux que l'Afrique. Il y a dit 100 000 fois. Et l'Afrique n'atteindra jamais le niveau de l'Europe. Jamais jusqu'à la fin du monde. Parce que le noix est mauvais. C'est-à-dire 100 ans, on nous vend. 100 ans, on se vend encore. 100 ans, on se vend encore. Et puis 100 ans, on se vend. C'est-à-dire c'est nous, on se vend. 100 ans, 400 ans. C'est un continent perdu. C'est ce que je disais il y a quelques... C'est ce que je disais il y a quelques jours, non? Que, mes gars, 400 ans d'esclavage. Les gars, 400 ans, on parle pas de 4 ans, on parle pas de 40 ans. Makoso lui dit ça avec beaucoup plus de violence. Il dit ça avec beaucoup plus de violence. Comment se fait-il que
les gars aient pu nous vendre pendant 400 ans. 400 ans. Et ce sont eux encore qui se sont battus là-bas pour arrêter ça. Parce que sinon, nous autres, on serait encore en train de se vendre. Oh, par tous les diables. Et il y en a qui accusent... Dans les moyens d'un jour de venir en Europe, faut venir me voir. Maintenant, quand tu arrives ici, pour réussir, c'est la chose la plus simple. Numéro 1, faut pas fréquenter les noirs. Le noir est égal au diable. Quand tu vois le c'est noir, pas toi qui dit, oh. ta tête que Satan, même on le paie en noir. Il n'y a pas plus mauvais sur la terre que le noir. Il n'y a pas plus diable sur la terre que le noir. Aïe. On est mauvais. On est très mauvais. Aïe. En Europe, ici, tu veux réussir. Si tu as donné ton pétou à un noir, tu es maudite. Quand tu viens d'un pays de blanc, même par hypocrisie, il faut avoir un ami blanc. Il faut fréquenter les endroits de blancs. C'est sûr que tu vas réussir. On appelle ça composer avec les autochtones. On appelle ça l'intégration. Aïe. Un peu violent quand même, hein, comme définition de l'intégration, mon frère. Avec que déposer. Vous voyez qu'il y a des voix qui se lèvent. Ah oui. Il y a des... C'est pas parce que vous avez... Nathalie, la nature a horreur du vide. Ces personnes-là sont écoutées tout simplement parce qu'elles sont les seules. Les autres les ont laissé faire. C'est pas parce qu'elles ont... Ces personnes-là ont la vérité. Non. Non. Le plus à condamner, c'est le juste qui ne dit rien. C'est même pas que les Nathalie Yam existent. C'est que nous autres, là, soyons quiet. C'est ça le plus dangereux. Donc, Mao, porteur de sac. C'est pour toi là-bas. Porte ton sac en paix. Hein? Si toi tu estimes que Nathalie Yam te dépasse et que tu dois porter son sac, je t'en prie. Bon portage. En ce qui me concerne. Nathalie Yam. Me dépasser. En quoi? Faut me dire en quoi? En taille. En quoi? Elle me dépasse en quoi? Faut me dire. Si elle rédige en français, elle fait une dictée, elle fait la même dictée, je vais me vautrer plus qu'elle. Faut me dire. Alors, elle te dépasse, elle me dépasse en quoi? Non. Elle me dépasse pas. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle raconte, donc. J'apporte aussi ma part de développement. Et on verra à la fin, c'est la fin qui nous dira qui avait raison. Pour preuve. Vous avez toute cette région qui est déstabilisée, non? La lecture de l'œuvre va bientôt commencer. Oui, la lecture de l'œuvre va bientôt commencer. La petite diagonale là. Tous ces pays qui se tiennent là. Comme elle est le détecteur de bons coups d'état et de mauvais coups d'état. Elle met son doigt comme ça. Elle sent la direction du vent. Elle dit, ah, ça c'est un bon putsch. Ah, ça c'est un mauvais putsch. Et nous sommes assis là. On ne dit rien. Quand il s'agit de l'Occident, vous dites que, oh, ouais, c'est une vendue. Oh, c'est la France-Afrique. Oh. Elle là, la maîtresse des putschistes. La maîtresse des oppresseurs. La maîtresse des dictateurs. C'est elle qui viendra se tenir devant nous autres là pour nous dire que nous sommes les agents de la France-Afrique. Adama. Nous autres avons oublié d'être bêtes, d'être stupides. Allez. Bien bas, je nous salue. Non, Nathalie, j'ai même pas encore commencé à m'intéresser à toi. J'adore ton histoire, j'adore ta démarche. Quand elle va commencer à farfouiller dans ta petite histoire là, et viendrait seulement déposer ça ici. Easy. De petites pépites, il va seulement faire des 3 minutes de vidéo sur... Question de rappeler aux Africains qui tu es. Question de rappeler aux Africains en quoi consiste ta démarche intellectuelle. La démarche entre... Non, la frontière entre ta démarche intellectuelle et ta démarche... Je suis en train de chercher le bon mot. Et ta démarche privée. Non, ta démarche intime. Hein? La frontière là est quasi inexistante. Moi, je dis ça. Je savais déjà que tu fricotais avec ces gens-là, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Je ne savais pas que tu étais allé jusqu'à tester la bonne attitude
du putiste. Je ne savais pas que tu étais jusqu'à finir dans le lit d'un petit oppresseur, pour ne pas dire un grand oppresseur. Et tu lui disais quoi? Tu disais non, Gigi, c'est grâce à toi que le gars a fait une transition. Et tu disais non, chérie, tu comprends? Oui, oui. Tu as dit que tu étais matari, tu étais introduite là-bas pour le bien de l'Afrique, pour le bien du Ghana. Et mieux je ne développe pas. J'ai pas envie de finir comme notre frère Makoso. Tu vas un jour expliquer dans tes mémoires que oui, c'est grâce à toi. C'est parce que tu as fait un bref passage dans le lit de Rawlings que, oui, il a fini par devenir un très, très, très bon putschiste. Ouais. Portement de sac. Aïe, bonne soirée à tout le monde. Sur ce, je vais me chercher une petite série. Je pense qu'elle est même déjà dans les starting blocks. J'étais en train de regarder une série là, mais je ne me souviens plus, c'est Netflix. Elle se bouscule même dans ma tête là. Qui est Irine. Pas Nowhere. Non, qui est Irine. Ouais, je crois que c'est un truc espagnol, j'en sais rien. Qui est Irine Carter. Bon, je vais continuer, c'est une petite série là. Wow, le genre qui ne fait pas réfléchir. Bon, je vais plier ma petite mini-série. Et on se voit ce week-end peut-être, mais en mode bricolage. Je mets mon cerveau en repos. Nous allons nous voir en mode bricolage ce week-end peut-être. C'est pas dit. Impossible, nul n'est tenu. Allez les filles, on se retrouve chez nous là-bas. Allez, on y go. Fais le Congo, ça ici, c'est pas intéressant. J'ai testé, ça ne donne pas. Mieux on reste chez nous là-bas, d'accord? Mieux on reste chez nous là-bas. Au moins, on peut se rouler par terre, on peut se curer la narine, on peut... Ici, je suis contrainte de ne pas dire des bêtises. Allez, Ibou, dodo. Couchez, Ibou. C'est l'heure de faire dodo. Hein? Je veux bien être Ibou, mais je ne suis pas encore nocturne. Hein. Je suis un Ibou diurne. Ciao, ciao.